messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours, oui, en notre compagnie, Jocelyne Lecovier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, sujet cette semaine, pour ou contre les médecines douces? Effectivement, on en entend parler un peu dans les médias. Je pense qu'un peu tout le monde a déjà eu affaire avec des produits naturels ou on nous en a proposé. Quelqu'un m'en parlait justement récemment. C'est ce qui a amené le sujet. Et donc, la médecine douce, premièrement, on parle de quoi? Je vais parler des plus connus, si on veut, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a l'homéopathie, l'ostéopathie, les médecines chinoises, la chiropractie, la naturopathie, l'acupuncture, l'hypnothérapie, l'hypnose. Donc, c'est pas mal dans les plus connus. Aussi, quelques notions, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard. L'effet placebo, qu'est-ce que c'est? C'est que, disons, dans certaines études, on va donner à quelqu'un un vrai médicament et à l'autre, à côté, on va lui donner une pilule de sucre. Mais la personne ne le sait pas, elle pense qu'elle reçoit un vrai médicament. Et il y a quand même des gens qui vont voir leur état s'améliorer, même s'ils viennent de prendre une pilule de sucre. Et c'est une notion, ça, qui est tout à fait réelle et on en a la preuve de ça. C'est prouvé scientifiquement. En fait, il y a 35 des gens qui sont sensibles à l'effet placebo. Tu leur donnes une pilule de sucre, tu leur dis que c'est une Tylenol et ils ont moins mal à la tête. Parfois, il suffit juste d'y croire. Voilà, donc il y a quand même des gens qui sont sensibles à l'effet placebo. Il y a l'effet nocebo qui est l'inverse. Tu donnes une pilule de sucre à quelqu'un sans lui dire, évidemment, puis il va avoir des effets secondaires. Il y en a qui perdent conscience carrément. Spécial, hein? Puis, tout ce temps-là, c'est une pilule de sucre. Pourquoi je parle de ça? C'est qu'on pense que dans certains cas, certaines médecines douces, c'est l'effet placebo qui entre en ligne de compte. Donc, la personne veut tellement y croire qu'il y a un effet, mais que le médicament en tant que tel a plus ou moins d'effet. C'est le cas de l'homéopathie selon certaines études. Donc, en 2005, on fait une grosse étude. On a donné à un groupe de patients de vrais médicaments chimiques, si on veut. À un autre groupe de patients, on a donné des placebos, des pilules de sucre. À un autre groupe de patients, on donne des pilules d'homéopathie. Et finalement, les résultats de cette étude-là, c'est que le groupe qui a reçu les médicaments d'homéopathie n'a pas été supérieur à l'effet placebo. Donc, que tu donnais une pilule de sucre ou une pilule d'homéopathie, ça revenait au même. Tandis que ceux qui ont reçu un vrai médicament, entre guillemets, avaient une amélioration. Donc, au niveau de l'homéopathie, c'est très, très contesté. Au niveau, par contre, de l'acupuncture, il y a quand même des études qui ont prouvé que c'était efficace pour le traitement des nausées. Par exemple, les femmes enceintes, la chimiothérapie, les nausées post-opératoires, aussi certaines douleurs. Donc, l'acupuncture, il y a quand même des études qui ont prouvé que c'était efficace. La chiro, même chose. L'ostéopathie, dans le cas des douleurs lombaires, il y a des études qui ont prouvé que oui, ça peut aider, les douleurs dans le dos. Et au niveau de l'hypnose, c'est couramment utilisé au niveau de la psychothérapie pour guérir des gens de phobie, de traumatisme. Et aussi, on a vu ça parfois, c'est qu'il y a des gens sous hypnose qui vont subir des chirurgies. C'est un effet comme d'un anesthésia. Donc, il y a quand même des médecines douces qui ont un effet. C'est pas de tous les mettre dans le même panier, de dire que c'est des charlatans, mais il y en a d'autres que c'est plus douteux. Et c'est un sujet très partagé. D'une manière ou d'une autre, l'objectif de l'émission n'est pas de faire la promotion de l'une ou l'autre des médecines douces. Et on peut peut-être rappeler, en termes de prévention, qu'il faut toujours quand même faire confiance à la médecine traditionnelle, nos médecins de famille, ceux qu'on côtoie tous les jours, et notre fameux pharmacien à qui on peut demander conseil, et que souvent, ça peut être très pertinent de suivre aussi leurs conseils, car eux, ils sont quand même des personnes qui sont très fiables pour nous donner une information qui reste tout de même objective selon l'ensemble des produits qui nous sont offerts sur le marché. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de produits qui nous est offert. Là. Effectivement. Donc, je pense que le réflexe, ça devrait être de pouvoir dire à son médecin de famille, bien, j'aimerais ça essayer telle chose, il paraît que ça peut aider le sommeil. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis et souvent, médecins, il va y avoir une ouverture si c'est quelque chose qui a été Ils peuvent te dire, bien, essaie, c'est pas néfaste, comme ils peuvent te dire, bien, ça pourrait entrer en contre-indication avec tel médicament que je te donne. Donc, c'est mieux d'en parler à son médecin. Et il y a les arguments contre et les arguments pour. On va découvrir que ça peut avoir des conséquences, justement, à une pratique non sécuritaire de la consommation ou de l'utilisation de tel ou tel service en ce qui concerne les médecines douces. Effectivement. On va débuter par les arguments contre. Peut aider des problèmes légers, mais ça a ses limites. Exemple, le gingembre versus les gravoles. Bien, moi, je peux parler personnellement. Je suis un mal de cœur ambulant, j'ai la nausée facilement.
Tu m'avais déjà dit ça. Oh oui, j'ai le mal de transport dans une chaise berçante, c'est pas une joke. Tu avais même des petits bracelets assez Oui, spéciaux j'ai des bracelets, là-dessus, j'ai là, des oui. lunettes, j'ai tout le kit pour le mal de cœur. On peut dire que tu as eu l'esprit ouvert pour essayer de régler ce problème-là. C'est un bel exemple d'une expérience personnelle que Ben tu as oui, eue. Là. parce que les gravois, c'est extrêmement efficace, mais sans dehors, tu deviens comme Des effets poqué. secondaires, oui. Donc, j'ai dit, mais essayez n'importe quoi de naturel. Là, tu étais ouverte. Là. Ah, c'est l'exemple parfait là, de où on peut aller, essayer d'aller vers des médecines différentes que la médecine traditionnelle. Effectivement, j'ai été lire, est-ce que c'est dangereux, etc. Et le gingembre, pour le mal de transport léger, c'est vraiment efficace. Même quand le mal de cœur est commencé, ou un mal de cœur pour X, Y, Z raison, le gingembre, que ce soit du gingembre confit ou les gravoles au gingembre, ça fonctionne vraiment, en tout cas pour moi. Mais si j'ai un méchant mal de cœur, oublie ça, il va falloir que je vais vers les gravoles. C'est dans ce sens-là que, oui, il y a beaucoup de produits naturels qui fonctionnent, mais souvent, c'est qu'ils ont leurs limites. Quand tu es rendu, par exemple, à une migraine, à te vomir le cœur, entre guillemets, peut-être que là, il faut que tu vas plus loin qu'une tisane, là, parce que là, tu t'endures plus, etc. Là. Si on parle des fameux bracelets à un certain moment donné que tu portais, je pense qu'on en avait parlé à l'intérieur d'une des émissions aussi, ça aurait été vers quel genre de médecine douce que tu t'étais tourné à ce moment-là avec l'utilisation d'un bracelet? Est-ce que c'est une croyance populaire tout simplement? En fait, les bracelets, c'est que ça envoie une petite décharge électrique, bien, c'est pas douloureux, c'est un point d'acupuncture. Ah! Donc, ça renvoie à la médecine chinoise. C'est un point qui est réputé pour avoir un effet sur la nausée, etc. Je crois que ça avait eu un impact positif. Et dans mon cas, ça fonctionne même si le mal de cœur est vraiment intense. Puis c'est même conseillé pour les femmes enceintes parce que c'est pas un médicament en tant que tel. Donc, ça s'appuie sur la médecine chinoise. Donc, il y a quand même des fondements, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Et il faut le dire, il y a plusieurs milliers d'années d'expérience en ce qui concerne la médecine chinoise. Ce n'est pas quelque chose à mettre de côté, là, leur expertise sur certains. L'acupuncture, on en entend quand même beaucoup parler. Hein? Oui, non, il y a dans plusieurs cas, comme je l'ai dit, ça a été prouvé, des études vraiment scientifiques, et ça a été prouvé que ça fonctionnait. Certains mettent la vie de leur enfant en danger. On donne un exemple, enfant décédé du diabète quand ses parents ont remplacé son insuline par tout simplement la médecine douce. Là, c'est l'exemple vraiment épouvantable auquel on peut avoir à faire face de solutions qui sont arrivées à un résultat qui a été dramatique. Oui, bien, ça avait fait l'actualité. Moi, ça m'a marqué. Moi aussi, ça m'avait marqué. J'ai jamais oublié ça. Et surtout quand c'est ton enfant qui n'a pas le choix. Dans le fond, un enfant repose sur ses parents pour prendre des décisions à sa place, souvent. De décider de mettre sa vie en danger soi-même, c'est une chose, mais de décider de la vie de son enfant, ça, je trouve ça épouvantable. Mais j'imagine qu'il serait tout à fait probant que ce qui est arrivé dans le cas des parents, c'est qu'ils ont fait confiance probablement à une personne qui les a convaincus qu'ils pouvaient, de par la médecine douce, en arriver à faire en sorte que leur enfant n'ait plus besoin d'insuline. Et malheureusement, ça a eu le résultat d'amener l'enfant directement au décès, ce qui est épouvantable en soi. Mais encore une fois, c'est une certaine manipulation, une certaine non-confiance, une déconnexion de la médecine traditionnelle peut-être qui est arrivée à ce moment-là. Parce que prendre l'insuline là, et avoir à la prendre à tous les jours et ce de façon régulière, c'est difficile pour un adulte, imaginons pour un enfant, c'est vraiment pas facile comme mode de vie. Là. Effectivement, et quand on comprend le principe du diabète, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Il ne faut pas que tu joues trop avec ça. Donc, les parents, de souvenir, je pense qu'ils avaient pris des produits naturels et aussi se fier sur la prière. Je suis une personne très, très croyante, mais comme je fais toujours référence à la parabole qui disait « Fais confiance au bon Dieu, mais barre ta porte ». Et c'est la même chose, je veux dire « Fais confiance au bon Dieu, mais va à l'hôpital quand ça va pas bien ». Tu sais, il y a une limite aussi. À la fois la prière, il faut que tu t'aides. Le diabète, c'est une maladie chronique. Hein? C'est une maladie très grave. Donc, ça se contrôle, mais on ne guérit pas du diabète. Donc, effectivement. Avis à ceux qui doutaient de cette affirmation. Certains produits naturels ont été étudiés et se sont révélés inefficaces. Effectivement, à chaque saison de la grippe, moi j'entends tellement de trucs qu'il y en a un que c'est la vitamine C en dose massive, l'autre ça va être les oignons, l'autre ça va être X, Y, Z. Et peut-être qu'il y a des gens pour qui ça marche vraiment, j'en doute pas. Il y en a d'autres, c'est les ponces de gin qu'ils appellent, les ponces d'alcool, en tout cas. Donc... C'était populaire à une certaine époque, des années 40, 50. Oui, mes grands-parents, j'entendais cette expression-là.
Il y a des gens pour qui ça fonctionne au point qu'ils vont le faire toute leur vie, ça fonctionne, bravo. Mais il y a beaucoup de remèdes miracles. On le dit souvent, une grippe non traitée, ça dure une semaine. Une grippe traitée, ça dure 7 jours. C'est tellement vrai, là. C'est des produits, dans le fond, pour soulager les symptômes. Mais la grippe, il faut qu'elle fasse son temps. Il faut que ça fasse son Surtout temps. une grippe, là, parce que des fois, on mélange grippe, rhume. Non, une parce grippe... que la grippe, c'est grave. Là. Une grippe, là... Oui, tu restes au lit. Oui, ça va pas bien quand on a une vraie grippe. Surtout une grippe d'homme, là. Encore pire. C'est encore pire qu'une grippe de femme. Donc, c'est sûr... ça a quand même ses limites. Oui, il y a des produits. Et moi, quand des fois j'entends des remèdes miracles, je vais voir, puis des fois ça marque, oui, il y a quand même une amélioration, mais d'autres fois, il y a des études qui prouvent qu'il n'y a aucune efficacité. Bien, honnêtement, je vais me fier à l'étude. Et encore là, un petit rappel à faire confiance tout de même à la médecine traditionnelle. C'est quand même des gens qui sont allés à l'école pendant un certain temps et qui ont quand même une formation à laquelle on peut se fier, là. Ben oui, puis la grippe, je donnais un exemple. Ma mère a eu une pneumonie cet hiver. Si elle n'avait pas eu d'antibiotiques, je ne pense pas qu'elle aurait survécu à ce point-là. Oui. Les antibiotiques, il y a beaucoup de gens qui sont contre, mais je veux dire, ça sauve des vies. Ça fait très longtemps que je serais décédé, moi aussi, au nombre de pneumonies que j'ai fait. Là. Heureusement que la médecine traditionnelle était là. Et les antibiotiques, on le sait, ça a été révolutionnaire. On pourrait faire une émission rien que là-dessus. Oui. Pendant que les gens essaient un traitement naturel long et inefficace, leur état risque justement de s'aggraver. De là l'importance, comme tu disais, de ne pas mettre de côté la médecine traditionnelle. C'est sûr que si, exemple, tu as un cancer, puis tu as des traitements de chimiothérapie, et en plus, tu as envie de prendre des tisanes qui, peut-être, ça va t'aider dans le fond. Si tu en parles à ton médecin, pourquoi pas? Mais le problème, c'est quand il y en a qui mettent ça de côté, qui essayent d'abord les médecines douces, des fois, ça peut être long. Ça peut être des traitements qui durent très, très longtemps. Et si tu te rends compte, après des mois, que ça ne dure pas, que ça ne marche pas, bien, ton état s'est peut-être aggravé à un point que les médecins ne peuvent plus rien faire pour toi. Exactement. Est-ce qu'il serait vrai de dire que, justement, il y a quand même un certain, peut-être, manque d'encadrement et de réglementation envers ces produits-là qui fait qu'il n'y a peut-être pas nécessairement de réels spécialistes comme un pharmacien va être spécialiste, un exemple, des produits que lui, il prescrit? Bien, un pharmacien, c'est beaucoup d'années d'études et vous allez lui demander n'importe quoi au niveau des médicaments et il va vous répondre. Et souvent, le médicament, avant d'être approuvé et d'être distribué, il va avoir passé par plusieurs années d'analyse et plusieurs étapes avant d'être autorisé à être en vente libre. C'est pour ça que des fois, on voit à découverte un traitement prometteur et on parle peut-être ça va être approuvé dans 10 ans. C'est tellement vrai, là. Pourquoi? Bien, c'est ça, on fait plusieurs essais, etc. Mais dans le cas des médicaments naturels, et des fois aussi, il y en a que tu trouves à la pharmacie, mais il y en a aussi que les gens commandent sur Internet. Il n'y a tellement pas de contrôle là-dessus. Oui. Des fois, on fait des tests de laboratoire et il y a des substances toxiques parce que c'est fabriqué dans des mauvaises conditions, donc les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils prennent. C'est très dangereux. Bien, moi, imagine, je connais des gens que je nommerai pas, mais qui se commandaient carrément du Viagra sur le net, oui, et d'avoir confiance à ça. C'est populaire. Seigneur du bon Dieu, il ne faut pas être peureux, hein? Ouf! C'est ce que j'appelle jouer avec la nature avec du risque. On pense à tort que naturel est tout simplement synonyme d'égalité avec sécuritaire. Mais par contre, il faut être conscient que certains produits, justement, peuvent être dangereux. Puis je pense que le Viagra, c'est un bel exemple. Ben oui, parce que dans la tête de beaucoup de gens, si ça vient de la nature, c'est naturel. Mais il y a des gens qui font des overdoses de vitamines parce qu'ils font des espèces de régimes avec surdose de vitamines ou de certains minéraux. Parce que oui, il y a certaines vitamines et minéraux qui vont, si tu en as trop, tu vas simplement les éliminer, mais il y en a d'autres qui s'accumulent dans le corps humain. Tu ne peux pas trop jouer avec ça parce que je vois souvent ça des doses massives. Surdose de vitamine C, ça peut créer des problèmes, là. Exactement. Il y a des gens qui vont avoir des surdoses de fer. Donc, il faut vraiment que tu fasses très, très, très attention avec ça, là. Je disais que le Viagra est un bon exemple. J'étais complètement dans le champ. C'est pas réellement un bon exemple, mais chose certaine, il ne faut pas penser que c'est pas dangereux de consommer ça sans avoir suivre une prescription et prendre ça n'importe comment. Ah non, c'est effectivement. Parce que le Viagra, vitamine C, ça ne se ressemble pas bien. Il faut que ce soit encadré. Désolé pour le dérapage. On rend les gens injustement coupables. Exemple, si tu as le cancer, c'est que tu as mal géré ton stress. Je lis beaucoup d'articles là-dessus. Puis il y a Dr Béliveau qu'on entend souvent qui disait
L'alimentation joue un grand rôle dans le développement des cancers, mais au niveau du stress, même si on dit souvent que c'est le stress qui cause le cancer, actuellement, selon les études, ce ne serait pas le stress qui cause le cancer. Non, mais j'aurais pensé le contraire, moi. Mais J'y croyais à ça, moi. Moi aussi. On s'entend-tu que stress, c'est synonyme de notre génération? Effectivement, on vit dans une société stressée, il y a plus de cancers, donc les gens faisaient le lien, mais il y a l'hérédité, il y a ce que tu manges, l'exposition au soleil. Mais il y a certaines... des fois, je vois des articles, des livres, et les gens essaient de... C'est pas le but, c'est pas de rendre les autres coupables, mais c'est très moralisateur et ça dit, pour éviter le cancer, il faut que tu apprennes à exprimer tes émotions. Donc, si tu as le cancer, tu as mal exprimé tes émotions. Ou si on parle, si tu y crois vraiment, tu vas guérir de ton cancer, mais la personne qui ne guérit pas de son cancer, on la fait sentir coupable, ça veut dire que je n'ai pas assez cru. Donc, il faut faire attention. Des fois, il y a une espèce de philosophie de rendre les gens coupables de leur santé, de leur maladie, et ça peut être dangereux aussi. Là. Et le médecin auquel tu faisais référence, là, si les gens le connaissent, là, extrêmement intéressant à suivre, ce monsieur-là. Là. Excellent vulgarisateur. Il a écrit plusieurs livres. J'écouterais durant des jours vraiment excellents. Oui. Est-ce que tu connaissais son nom? Tu m'avais... Le docteur Béliveau. Donc, peut-être, il est sûrement disponible des capsules sur le web, sur Internet. Là. Bon. On va y aller avec quelques témoignages maintenant qui vont dans des arguments contre. On va commencer avec... DN, redoubler de prudence, les consultations doivent se faire en toute prudence puisque le gouvernement ne les légalise pas. Ils n'ont aucune preuve officielle de leur efficacité. Comme on le disait tantôt, puisque ce n'est pas encadré comme les médicaments, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on consomme. Et aussi au niveau des gens, disons, vous prenez une personne qui a un diplôme en naturopathie, ce que je disais sur Internet, certaines écoles vont être plus rigoureuses que d'autres. Dans certains cas, les gens vont avoir leur diplôme après 2 semaines. C'est pas d'égal à égal. C'est pas un exemple comme la chiropratique, là. Exactement. Ça se compare. La chiropratique, ça va être beaucoup plus standard, si on veut, la formation qu'ils vont recevoir, etc. Études universitaires avec quelque chose de reconnu, avec une association québécoise, pour ne pas dire canadienne. Exactement. C'est beaucoup plus encadré quand on parle de chiropratie, mais il y a d'autres formations que c'est pas très encadré. On ne sait jamais si le professionnel qu'on va voir, est-ce qu'il a fait seulement c'est comme un entraîneur. On peut en avoir de toutes sortes. On peut avoir des entraîneurs olympiques, puis on peut avoir des entraîneurs qui ont 2 semaines de formation, mais qui se prennent pour des entraîneurs Exactement, il faut faire attention. On en a tous déjà rencontré des Exactement. Donc, attention charlatan, avec un deuxième témoignage que je vais te laisser y aller, s'il te plaît. Donc, on a JF qui nous dit, c'est comme dans la médecine traditionnelle, il y en a des bons et d'autres qui sont juste là pour faire de l'argent. C'est clair. Je pense qu'il a mis le doigt pas mal dessus. Effectivement, ça c'est partout dans la société. Il y a des charlatans partout, donc il faut vraiment faire très, très, très attention. Et il y aura toujours de l'argent à faire avec l'inquiétude que les gens ont par rapport à l'ensemble des questionnements qu'ils ont, tant sur leur mode de vie que sur leur santé. C'est un marché grandissant. Qui n'est pas inquiet d'être malade un jour? Effectivement. Donc, qui n'a pas peur d'être malade? Il n'y a personne qui veut mourir non plus habituellement. Donc, ces gens-là ont de l'argent à faire. Oui, c'est comme les fameuses crèmes qui sont supposées nous rajeunir et puis faire en sorte qu'on va avoir l'air de 20 ans jusqu'à 80. Et à ce jour, aucune crème anti-rides, je lisais encore une étude là-dessus, n'a prouvé qu'elle était vraiment efficace. Dans les meilleurs cas, on parlait qu'il y a des gens qui ne m'aimeront pas, mais dans les meilleurs cas, ça changeait, ça enlevait les rides de peut-être 10-15 %, ce qui n'est pas visible à l'œil humain. Bon. Et que souvent, les crèmes les moins chères hydratantes équivalaient aux plus chères. C'est un marché... Oui, puis un très grand marché. Oui. Un très gros marché, peut-être le bon mot, c'est gros marché. Et il y a ça se chiffre en millions, pour ne pas dire en milliards de dollars. Et il y a beaucoup de gens qui vont continuer et aller voir Wikipédia, l'étude sur les crèmes anti-rides. Ça m'a vraiment surpris. Oui. Parce que c'est assez universel. Beaucoup de gens en achètent. Donc, oui, justement. Et c'est pour ça qu'on le voit en publicité. Habituellement, ce qu'on voit en publicité, c'est parce que ça se vend. Et des crèmes anti-âge, c'est à tour de bras à la télévision qu'on envoie toutes les sortes avec des mannequins. Qu'une crème hydratante suffirait pour aider la peau. J'en achèterais à Alive. Argument pour, maintenant, les médecines douces, bien sûr. Plusieurs remèdes de grand-mère ont fait leurs preuves.
Effectivement, on en a tous. Ben, je donnais par exemple le gingembre, c'est connu depuis vraiment très, très longtemps. On parle de l'arrivée ici des Européens, l'histoire du scorbut, c'était quand même des remèdes d'avant. Donc oui, il y a des choses qui fonctionnent, mais il y en a aussi des plus... j'ai toujours à l'esprit... ma grand-mère avait fait une espèce de livre, puis il y en avait, oui? ouais, il y en avait un pour traiter les hémorroïdes, puis c'était avec une pomme de terre. Bon, c'est inspirant. J'aimerais mieux me fier à la pharmacie. Donc, c'est pas que ça marche. On ne va pas approfondir qu'est-ce qu'il faisait avec la pomme de terre. Non, mais c'est juste que ça c'est ça. Ouais. Je dis pas que ça marche pas, mais j'essaierai pas. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui l'a essayé, puisque c'est un remède qui a été... Ça a sûrement fait ses preuves d'une certaine façon, parce que c'est... Donc, il y a plusieurs remèdes comme ça. Moi, ma grand-mère, il y avait un remède pour la toux. C'était du lait avec un morceau de beurre puis une cuillerée de sucre. Ah. Puis, pour moi, dans mon cas, ça devait faire un effet placebo parce que j'y croyais. Puis, mais je suis tout à fait conscient que c'est le corps gras. Mais donc, c'est un soulagement avec le corps gras. Il y a quand même Puis moi, je rajoutais une deuxième cuillerée de sucre. Ça fait encore plus sucré. Ça fait que là, ça devenait bon au goût. Fait que, hey, let's go. À comparer le sirop, attends, c'est lequel qui n'était pas bon au goût? C'est-tu le Lambert qui n'est pas diable au goût? Le Boclé. Le Boclé. Ouais, non, il est dur à battre. Puis le 10 sur la bouteille en plus. Hein. C'est là, c'est ça, c'est là. Marketing il goûte pas tourne bon, mais autour. il est bon. Mais il y a quand même des choses qui fonctionnent. Juste aussi, ça, c'est... exemple pour les nausées, on parlait du gingembre, du céleri cru. Ma mère, quand elle était enceinte, était malade vraiment d'un début à l'autre. Puis du céleri cru, c'est ce qui la faisait... qui a réussi à se lever de son lit parce qu'elle vomissait toute la journée, tout le temps. Ah, ça, céleri cru, des biscuits soda, une indigestion, une tasse d'eau chaude, c'est très simple. Mais moi, c'est hallucinant, ça fonctionne. Là, quand tu te sens vraiment pas bien, tu as fait des excès de table. Oui. Tasse d'eau chaude. Oui, bien ça, j'y crois, là, quelque chose. Et je ne sais pas l'effet exact, mais ça fonctionne. Là. Mais je pense que c'est de cet effet-là que Néo-Citran s'est inspiré. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas pantoute. Probablement. Souvent moins d'effets secondaires, un argument pour que souvent moins d'effets secondaires que les médicaments traditionnels, j'imagine? Oui, bien, c'est une personne qui soulignait, ça dépend toujours, c'est sûr, tu as des produits naturels, tu n'as pas vraiment d'effets secondaires. Faut pas penser non plus que tous les médicaments ont des effets secondaires. Ça dépend des fois de la dose, ça dépend de la personne aussi, ça varie. Puis habituellement, lorsqu'un médicament traditionnel nous est prescrit, normalement, notre médecin se doit justement de nous instruire sur les effets secondaires pour pas qu'on soit non plus sous le choc de voir certains effets secondaires. Ou, malheureusement, souvent, c'est une responsabilité personnelle qu'on a de lire ce qu'on consomme. Bien, c'est normal de savoir, parce qu'il y a toujours des symptômes normaux, si on veut, puis d'autres effets secondaires que si tu les as, tu es mieux d'aller à l'urgence tout de suite. Donc, c'est mieux de... Peu importe ce que tu prends, moi, je vais toujours voir les effets possibles, savoir qu'est-ce que je prends. Oui, ce qu'on dit, c'est que les produits naturels, souvent, ont moins d'effets secondaires. Je n'ai pas assez pris de produits naturels pour dire, mais il y a des chances, c'est possible. Ils auraient un effet un peu plus naturel. C'est plus doux en général, là, peut-être. Naturel, ça peut être synonyme de doux, des fois, hein, dans notre façon de conceptualiser le tout. Là. C'est ça, c'est sûr. Chaque cas est différent. Pour certaines personnes, les médecines naturelles sont mieux adaptées. C'est une personne aussi qui disait que le système de santé, ça ne fonctionne pas nécessairement avec tout le monde. Il y en a qui sont moins à l'aise là-dedans. C'est sûr, chaque cas est différent. Mais comme je le disais au début de l'émission, je pense que ça serait une erreur d'écarter la médecine traditionnelle pour seulement essayer les médecines douces. Je pense que la médecine traditionnelle, c'est pas pour rien que l'espérance de vie a augmenté. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est beaucoup la médecine, aussi les conditions d'hygiène, mais c'est beaucoup la médecine qui a amélioré notre espérance de vie. Là. Tout à fait vrai. Et il ne faut surtout pas perdre confiance en cette expertise-là qui a fait ses preuves. Là. Important de se responsabiliser au lieu de toujours compter sur les médicaments. Parce que souvent, il y a des gens qui prennent des quantités assez impressionnantes de médicaments par jour et puis souvent, il peut y avoir des commentaires autour sur « Mon Dieu Seigneur, à manger des pilules de même, tu vas te tuer ».
Et au bout de la ligne, ben, la maladie fait qu'ils se doivent de prendre ces pilules-là et c'est grâce à ces pilules-là qu'ils auraient une qualité de vie adéquate. Effectivement, j'ai souvent la remarque parce que je prends beaucoup de médicaments à cause du lupus, mais c'est pas une question de choix. Je veux dire, j'ai pas le choix de les prendre. Et à la base, je suis pas une personne qui aime prendre des médicaments. On fait partie de la même équipe. Donc, c'est ça. Donc, il vient un moment donné que tu n'as pas vraiment le choix. C'est une question de survie. Si je ne prenais pas tous ces médicaments-là, probablement je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Je ne prenais pas les traitements chaque mois. C'est ce qui me garde en vie, qui me garde stable. Donc, oui, c'est beau être contre les médicaments. Et souvent, les gens qui me font ce commentaire-là ne sont pas malades. C'est facile à dire quand tu n'es pas malade. Tellement vrai. Là. Moi, je prends jamais de pilule, j'ai mal à la tête. Oui, mais quand tu as des maladies chroniques, ces médicaments-là font une grosse différence. Puis c'est pas facile, même quand on est malade, d'avoir à accepter ça, mais à quelque part, on doit en faire notre deuil et l'accepter. Là. Exactement. Ça fait... Moi, je suis anti-pilule au bout, là. Bien, c'est ça. Moi aussi, j'ai grandi, je suis une personne qui fait attention à ce que je mange, tout ça. Puis depuis la vingtaine, j'ai les 10 piles qu'on donne aux gens qui ont beaucoup de médicaments. Là, oui, parce que j'ai ça. Quand ça prend une semaine pour être classé, là. Bien, à un moment donné, il y en a trop, ça devient Moi, mélange. je ne savais pas qu'il existait 10 piles, moi. Hey, c'était un job à la maison, cette affaire-là. Je donnais ça en job aux enfants, moi, pour organiser le pilulier. Là. Mais un job de fou, hein. Dieu merci. Non, c'est gratuit, en plus. Ben oui, ben moi, je pensais pas que c'était accessible. Je me mêlais dans mes médicaments, puis à un moment donné, le pharmacien puis ça peut être grave dit, de se mêler dans les médicaments aussi. Là. Effectivement, t'en prends beaucoup plus deux. Sécuritaire. Oui, Donc, t'en prends deux, oui, c'est ça. J'ai mis le petit rack, là, ça fait rire des fois le monde, mais j'ai mis le petit rack. Puis moi aussi, puis matin, midi, soir. Puis, oui, on fait passer des fois certaines... On pense des fois qu'il y a juste les personnes âgées qui sont comme ça, mais pour les personnes âgées qui nous regardent à la maison, là, il y en a qui sont plus jeunes, qui sont exactement dans la même situation. Exactement, j'ai mon petit 10 piles. Des fois, on a l'impression de manger plus de pilules que ce qu'on mange pour déjeuner. C'est ça. Si ça fonctionne, c'est tout ce qui compte, même si c'est l'effet placebo, en fin de compte. Moi, dans le fond, c'est ça, je me dis, si, je sais pas, vous prenez des pilules homéopathiques, puis vraiment, ça enlève vos mal de tête, bien, tant mieux, continuez-les si ça vous fait du bien, si ça n'a pas d'effet secondaire, si c'est pas dangereux. Peut-être que c'est l'effet placebo, peut-être pas, mais si ça fonctionne puis que c'est pas dangereux, encore une fois, parlez-en à votre médecin. Parlez-en à votre médecin, parce que des fois, ça peut être une conjugaison. Hein. Ça peut être un médicament traditionnel que vous prenez et qui conjugué à un produit naturel pour avoir des effets qui sont néfastes, mais à partir du moment où vous vous sentez bien et puis que votre médecin est au courant, là, moi, je me dis, je fais confiance à mon médecin. À partir du moment où c'est quelque chose, c'est des opinions qui concordent avec les opinions de mon médecin, je me sens à l'aise avec ça, puis on se fait pas mal à boire un jus de pruneau, là. Exactement. Je veux dire, ils sont bien placés. Le pharmacien aussi, à un moment donné, j'avais lu que... C'est très bien placé, le pharmacien. C'est bien de le souligner. C'est son travail. Puis j'ai toujours été très bien conseillée. Puis par exemple, j'avais lu que ceux qui prennent des médicaments pour le cœur, mélanger le pamplemousse, c'est pas une bonne idée. J'avais l'habitude de prendre toujours du pamplemousse. Mais j'ai arrêté après parce que j'ai des médicaments pour le cœur. Pourtant, le pamplemousse, c'est naturel. Donc, des fois, ça peut être un détail. C'est éclaircissant, le pamplemousse, c'est ça. Hein? Je pense que c'est par rapport à l'éclaircissement de sang. Est-ce que tu as vérifié avec ton médecin ou c'est par de ton propre chef que tu as arrêté? Ah, c'est de mon propre chef. Okay. Quand j'avais lu ça, je lui ai dit, mon Dieu, je prends des médicaments pour le cœur. Je vais arrêter le pamplemousse tout simplement. Okay. Donc, c'est un exemple comme ça, mais il y a d'autres choses. Il y a des gens, par exemple, qui ont le sang clair, ils vont manger telle chose, ça va éclaircir le sang beaucoup. Ouais. Ça dépend toujours. Hein. Donc, en cas de doute, on demande à notre médecin. Voilà. Il ne faut pas être gêné de demander au pharmacien. Hein. Moi, ça ne m'est jamais arrivé qu'un pharmacien soit... Au contraire, ils sont... à 100 en tout cas, la majorité, dans mon cas, à moi, toujours été très, très heureux de me donner des conseils. Ils prennent le temps de vous sont accessibles, oui, sont accessibles. Et on est gâtés. Il y a plusieurs pharmacies sur notre territoire, donc pourquoi s'en priver? Allons-y maintenant sur quelques commentaires qui vont dans les arguments pour être moins coûteux que tout. Pourrait être moins coûteux que tous les médicaments. Un commentaire de KL. Je crois que ça aiderait et ce serait moins coûteux que tous les médicaments prescrits à plus finir? Bien, c'est sûr que c'est dur à dire comme ça. Il faudrait qu'il y ait des études de fait, ce qu'on pourrait économiser par rapport à des médicaments naturels. Mais les médicaments naturels,
sont pas données non plus. Je veux dire, c'est des choses qui se vendent. Parce qu'on sent un peu dans le commentaire que les médicaments naturels deviendraient une alternative aux médicaments traditionnels. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre, d'après toi? Bien, la personne qui a écrit le commentaire, On sauverait de l'argent. Ouais. elle était pour vraiment la médecine douce davantage que la médecine traditionnelle. OK. Mais je pense pas que si on remplaçait, de un, je pense pas que c'est une bonne idée, puis de deuxièmement, je sais pas si on économiserait vraiment parce que ces médicaments-là naturels, ils coûtent quelque chose. Oui. Ces consultations-là en naturopathie, ostéopathie coûtent quelque chose aussi. Donc. Et je pense que c'est bien de souligner le fait que c'est des médicaments souvent qui peuvent être plus dispendieux que ce qu'on peut s'imaginer et qui ne sont pas couverts par l'assurance médicaments traditionnels qu'on a tous les Québécois, le régime qu'on a décidé de se payer en tant que Québécois. Là. Exactement, c'est les vitamines, tout ça, c'est pas donné, là. Oui. Puis les vitamines, c'est un autre dossier. Je ne tomberai pas là-dedans. On pourra faire une autre émission là-dessus. Une autre émission là-dessus. Je vais y aller maintenant. C'était moi, c'est à ton tour. Excuse-moi. Donc, le lobby des médicaments est très puissant. Il y a VA qui nous dit « La pilule ou les médicaments sous prescription sont favorisés par un lobby très performant. » Donc, c'est sûr que les compagnies pharmaceutiques ont de l'argent. C'est un peu comme le lobby du pétrole qui a intérêt à ce que ces produits se vendent. Donc, les médicaments font parfois pression au niveau du gouvernement. Effectivement, ça existe. Et c'est malheureusement, on le voyait dans le cas des maladies plus rares, les maladies plus orphelines qu'on appelle. Ils ont beaucoup de difficultés à se faire développer des médicaments parce qu'il n'y a pas assez de patients. Tandis que les maladies... C'est pas payant de faire un médicament pour une personne qui a ta maladie. Le lupus, c'est bien ça? Pour les maladies, le lupus, il y a quand même un peu de gens, mais comme la maladie de Fabry, où on a eu beaucoup de difficultés à avoir... Tu t'es battu, toi, pour avoir tes traitements? Je me suis battue pour avoir un médicament pour la maladie de Fabry, mais comme on est à peu près 2000 dans le monde, c'est pas payant pour les compagnies, c'est pas une maladie à la mode, tandis qu'il y a des maladies plus populaires. Moi, je n'ai pas eu une à la mode, moi. Elle est payante au bout, le diabète. C'est payant, mon ami. Il y a des glucomètres. Là. Ils donnent le glucomètre à la TV. Ils en donnent 3-4 par semaine. On donne le glucomètre avec un paquet d'aiguilles, mais c'est populaire. On n'a pas de problème avec ça, le diabète. Puis tant mieux, il y a de la recherche qui se fait pour ces maladies-là. À tour de bras, mais... Donc, Et pourtant, une assurance devrait couvrir les cas d'exception et non pas les cas qui sont payants. Si on réfléchit... c'est le monde... Si on fait un peu de philosophie. Là, Malheureusement, c'est comme les cancers plus rares. Il y a des gens qui vont se faire soigner aux États-Unis parce qu'il y a des traitements qui ne sont pas payés ici. Mais là, regarde, malheureusement, mais heureusement, tu as réussi, et non pas sans effort, à convaincre le gouvernement, dans le fond, de te payer ce médicament. Non, au niveau de la maladie de Fabry, on n'a jamais eu accès aux médicaments. Ah non? Non. En fait, donc, c'est un traitement connexe? En fait, on a un traitement actuellement pour le lupus parce qu'on est atteint de 2 maladies. Donc, la maladie de Fabry, on n'a jamais eu accès aux médicaments. Bon. Mais pour le lupus, par exemple, on a accès à un traitement parce que le lupus, c'est quand même, il y a plus de gens. Il y a plus de recherche qui se fait. Et disons, en guillemets, la réflexion par rapport à la distribution, c'est vraiment selon le nombre de personnes. Effectivement. C'est aussi plate que ça. C'est aussi plate. Ils font les calculs. S'il y a seulement, je ne sais pas moi, 200 patients au Canada, c'est pas rentable. On va y aller pour une maladie. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, puis c'est plus que triste. C'est dramatique pour quelqu'un qui se retrouve dans la situation de malheureusement être dans ce pourcentage-là et de savoir qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. D'avoir la mauvaise maladie. La mauvaise maladie, oui. On ne peut pas tout être chanceux, on ne peut pas tout avoir le diabète. Non, mais c'est spécial. Ouais, on rit, mais c'est pas vraiment drôle. On a ce don-là, moi et toi, de rire de plusieurs choses, mais des fois, c'est pas nécessairement drôle. Hein? Ouais. Nos ancêtres se soignaient grâce aux plantes. Un commentaire de ER. J'utilise tout simplement ce que mes ancêtres vénéraient et j'arrive à ne pas mettre les pieds en pharmacie trop souvent. Je donne un 8,5 sur 10 à ma forêt pour sa médecine. Donc, oui, il y a des gens qui vont même cultiver leurs herbes, etc., puis cueillir des champignons, tout ça. Donc, bravo. Parce que, surtout dans la Gaspésie, on vit dans la nature, c'est accessible. Et oui, il y a des gens qui connaissent vraiment ça, qui vont se faire des tisanes, etc., et qui se soignent des douleurs menstruelles, des maux de tête, des nausées, la fatigue, qui disent renforcer leur système immunitaire. Comme je disais, si ils se sentent bien, ça fonctionne. Pourquoi pas continuer? Autre commentaire maintenant?
Et je termine. Dans un monde idéal, les deux médecines pourraient être complémentaires. Donc, un commentaire de SD. Il n'y a rien de mal ou de bien. Tout est une question de dosage et de complémentarité. Donc, c'est bien. Moi, le problème que j'ai des fois, c'est avec les gens extrémistes dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire les gens qui ne croient qu'à la médecine douce et la médecine traditionnelle, c'est le démon, c'est chimique, ça va tuer le monde. D'un autre côté, tu as les gens qui pensent que toutes les médecines douces, c'est toutes des charlatans et je pense que c'est pas un bon point de vue non plus. Il y a sûrement un juste milieu entre les deux. Pour moi, la base, c'est la médecine traditionnelle, la médecine classique, les médecins, etc. Et la médecine douce, c'est un complément pour m'aider. Je le vois comme ça. C'est sûr, chaque personne le voit à sa façon, mais je pense que la médecine traditionnelle, avec toutes les preuves scientifiques, les avancées qu'il y a eu, je pense qu'il ne faut vraiment pas mettre ça de côté parce que de toute façon, à ne pas bien se soigner, tôt ou tard, on va devoir aller à l'hôpital et peut-être rendu à un niveau qui va être trop tard ou que ça va être encore plus long et plus compliqué de nous soigner. Ce que j'appelle terminer sur une bonne note, la complémentarité, c'est une belle façon de résumer la façon de voir les médecines douces par rapport à la médecine traditionnelle. Et on voit et on est témoin aussi que la médecine traditionnelle a une certaine ouverture à certaines médecines douces, celles qui ont fait leurs preuves et en lesquelles on peut avoir confiance avec une vision scientifique des choses et non pas la croyance populaire. Effectivement, il y a des médecins qui sont ouverts qui vont te dire bon, tes douleurs, as-tu essayé d'aller voir un chiro? As-tu essayé des tisanes pour t'aider à dormir la nuit? Il y a des médecins qui sont ouverts à ça. Dis-moi donc, Jocelyne, on n'a pas oublié de commentaire. Hein? Le lobby des médicaments très puissant, on l'a fait. OK, je voulais juste m'assurer que je n'avais pas oublié de commentaire cette semaine. Oui, les gens, ça a beaucoup participé. C'est encore une fois un sujet qui animait les gens. Et je suis vraiment contente que ce soit interactif. Alors, les gens continuent tout simplement à suivre l'évolution des sujets sur ta propre page Facebook. Effectivement. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Plaisir de se voir la semaine prochaine.